plateau. Maude de Bohan et Laurent Esnault ont suivi pendant 6 semaines la campagne de Jean-Marie Le Pen, dont la candidature a été invalidée. Le leader du Front National a choisi Guy Macari pour le remplacer. Un changement de nom sur les bulletins de vote, pas forcément dans les meetings et les médias. Voyez le reportage. Coup de théâtre, diatribe, retournement de situation. Dans le sud-est, l'extrême droite hésite entre le burlesque et le dramatique. Fin du premier acte, le 23 février 2004, le Front National met un terme à un suspense savamment orchestré. La liste est déposée. Et alors? Le tête de liste? Ah écoutez, la tête de liste, c'est un avocat. Ouais. C'est un avocat qui est élu depuis 1986 et qui est dans le Vaucluse. Je sais pas qui c'est. Hein. Peut-être, oui. Qui est président du groupe FN au Conseil régional. Vous êtes très perspicace. Donc c'est Monsieur Macari. C'est Monsieur Macari. Il aura fallu une manifestation à Marseille, plusieurs recours juridiques et de multiples interventions médiatiques pour en arriver là. Jean-Marie Le Pen, un demi-siècle de politique à son actif, s'est pris les pieds dans le code électoral. Pour simplement rappeler à ceux qui me donnent des conseils que ce n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et pourtant, il aurait suffi pour être candidat d'une simple location. Monsieur Le Pen, est-ce que votre objectif est bien ce soir d'être candidat, d'être tête de liste à la région PACA? On pourrait en douter. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'il suffit au préfet de me dire oui et je suis candidat. Mais c'est il vous lui. suffit, vous l'avez dit vous-même, éventuellement de sortir une autre arme, entre guillemets, c'est-à-dire de vous faire domicilier demain, de prendre un bail ailleurs. Oui, mais ça c'est l'avis. Ça c'est l'avis des juristes de l'Express. Permettez-moi de ne pas leur faire une confiance absolue. Ces suggestions qui me sont faites sont des suggestions de Troyens. Timéo, Danaos et Dona Ferrates, je crains les cadeaux, surtout quand ils me sont faits par mes ennemis. Deuxième acte avec l'entrée en scène d'un avocat de Carpentras. Inconnu du grand public, Guy Macari préside le groupe Front National au Conseil régional. La tête de liste lui échoua, faute, semble-t-il, d'autres candidats à la candidature. Cet ancien de l'OAS est avenant et surtout candide. Il ne fera pas d'ombre au chef. Nous jouons dans des cours différentes. Moi, je ne joue pas dans la cour des grands. Moi, je joue dans la cour des régionales, de la région. Jean-Marie Le Pen, lui, joue dans la cour des grands. Et véritablement, nos rôles ne peuvent pas se confondre. Oui, d'accord, oui. C'est donc presque comme si de rien n'était que Jean-Marie Le Pen suit son agenda de campagne. Direction les Hautes-Alpes, le seul département qui a boudé le FN lors des dernières présidentielles. Les journalistes ne se voient communiquer le lieu de la conférence de presse qu'au tout dernier moment, pratique pour le moins inhabituelle. Vous avez pris des sacrées précautions? On est obligé. Pour quelle raison? Vous savez très bien. Expliquez-nous. Expliquez-nous, c'est pas facile pour vous expliquer. Vous savez très bien qu'on dérange. Voilà, tout à fait. Département. On dérange beaucoup. Bien sûr, on dérange énormément. Moi, pas uniquement notre département. On dérange sur beaucoup de départements. La France entière. Pourtant, la rencontre entre Jean-Marie Le Pen et la poignée de militants haut-alpins se déroule on ne peut plus normalement. Ce jour-là, le complot ou encore la persécution ne sont perceptibles que dans le discours du président du FN. Je me posais la question de savoir si nous étions revenus au temps des catacombes, le temps où les chrétiens persécutés par Rome étaient obligés de se cacher pour pratiquer leur religion. Peut-être que nous aussi, dans la persécution qui nous est imposée, nous allons être obligés de nous cacher pour pratiquer nos droits civiques et nos droits de l'homme, à moins que ce soit réservé qu'aux immigrés, les droits de l'homme. Meeting le soir même en Avignon. Guy Macari se jette dans l'arène. Premier discours officiel du candidat de l'extrême droite. Un candidat qui ne parle que quand on l'y autorise. Quand vous êtes tous les deux à une conférence de presse, c'est vous qui parlez, Monsieur Le Pen, et Monsieur Macari écoute? C'est-à-dire que je suis l'invité. Alors Monsieur Macari, qui est un homme très courtois, me laisse l'invité s'exprimer. Mais il est prêt à vous répondre si toutefois vous avez l'intention de lui poser une question. J'en viens à ma question. Comment vont se répartir les rôles entre vous deux? Ils seront communs. Dimanche 21 mars 2004, troisième acte et premier tour de ces élections régionales.
Pas de cri de victoire, pas de triomphalisme. Jean-Marie Le Pen s'enferme dans son bureau pour répondre aux télévisions nationales. Exit Guy Macari qui rêve à haute voix de la quiétude de son étude. L'essentiel, c'est que je sois sollicité de temps en temps par des clients qui font marcher mon cabinet, car je suis encore un avocat en activité. Et par conséquent, confronté tout de même à des problèmes, et à des problèmes qui sont des problèmes qui concernent le sort des gens et tout ça. Et ça, c'est intéressant. C'est peut-être plus intéressant que la politique. Mais enfin, quoi qu'il en soit, j'aime bien. L'entre-deux-tours, c'est avant tout un meeting, celui de Marseille. L'enthousiasme de Guy Macari s'est infléchi et les politesses de Jean-Marie Le Pen à son égard semblent quelque peu forcées. Avant de nous séparer, nous allons chanter notre hymne national, la Marseillaise. Alors, viens avec moi, viens mon Guy. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire, ce n'est en tout cas pas le 28 mars 2004. Le FN obtient 21% des voix, Guy Macari est introuvable au QG du parti. Ah, il était avec Henri. Ah non, il n'est pas rentré dans la salle avec lui. Ah non, c'est vrai, il n'est pas rentré dans la salle avec lui. Jean-Marie Le Pen fait donc cavalier seul. Si l'extrême droite recule, c'est la faute des électeurs qui ne savent pas voter. Il y a une partie de l'électorat qui est incoerciblement stupide et qui croit voter utile en votant pour la droite, et ce qui ne la sauve pas d'ailleurs. La tête de liste de ces régionales finit par apparaître. Et je dois vous indiquer que dans ma ville, ça c'est la satisfaction que j'ai, dans ma ville je suis en tête quand même. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Avant de redisparaître. Dans le théâtre politique, Jean-Marie Le Pen n'aime décidément pas les seconds rôles. Non mais justement, mais la caméra devrait être là pour prendre ça, qui est bien plus joli. Quitte à jouer lui-même tous les rôles. Voilà. J'aurais dû être metteur en scène aussi.